Samedi 26 octobre 2013, l'Intersyndicat national des internes tenait sa première université de rentrée, avec plus de 150 représentants des internes de toute la France et en présence de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Notre université de rentrée a vocation à être un moment fort d'échange. Nous avons travaillé pour vous proposer des débats passionnants, animés par des orateurs de très grande qualité. Ma préoccupation, c'est de mieux organiser, mieux coordonner la médecine ambulatoire à côté de l'hôpital public. L'ISNI est un syndicat important et donc je tenais à être présente pour cette journée pour leur dire que d'abord ils sont pleinement partie prenante de la stratégie nationale de santé que j'ai annoncée il y a quelques semaines. Les internes, c'est les médecins de demain, peut-être dans quelques mois, et je compte sur eux pour s'engager pleinement dans l'amélioration, la réorganisation de notre système de santé. Nous avons d'ailleurs beaucoup de discussions. Je me réjouis que l'ISNI ait participé aux travaux préparatoires de cette stratégie nationale de santé et s'implique dans les futurs forums régionaux. Pour l'ISNI, cette université de rentrée a été l'occasion de faire le bilan d'une année riche en mobilisation et de convier des personnalités politiques et du monde de l'enseignement et de la santé à débattre des grandes questions des années à venir. Tout ça mérite d'être réfléchi, mais ça mérite notamment, de la part des responsables, une écoute. Et justement de savoir ce que les jeunes entendent. Je suis invitée ici en tant que praticien territorial de médecine générale. Au sein de cette structure, je peux travailler en équipe, j'ai des aides financières et en plus, praticien territorial, ça m'aide à assurer un revenu sur la première année d'activité. Le désert médical, pour moi, est un faux problème parce que la démographie médicale, elle est importante. On n'a jamais eu autant de médecins en France. Donc ce qu'il faut, c'est se rendre compte qu'on a évolué. C'est important de parler de l'avenir et de la démographie médicale parce que en fait, on ne nous en parle pas forcément assez, on n'est pas forcément bien informés. Ce qui était intéressant, en fait, c'était vraiment de rassurer les jeunes médecins sur les volontés politiques, de sortir des mesures de coercition et vraiment de s'intéresser à la côté de la vie des médecins, en fait. Et on se rend compte là, à l'issue de la première table ronde, que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte et ça a quelque chose de rassurant. J'ai trouvé les internes positifs, constructifs, pleinement engagés dans les missions qui sont les leurs. Ce sont les futurs médecins et encore une fois, bravo à tous et travaillez bien. Bonne année universitaire. On a eu une table ronde vraiment intéressante sur tout ce qui est la restructuration du troisième cycle, avec des questions qui montrent qu'il y a une vraie préoccupation des internes sur le contenu de leur formation, une inquiétude aussi par rapport à la formation actuelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche soutient certains éléments d'orientation qui ont été présentés par les internes de l'ISNI, notamment pour ce qui concerne le réaménagement de la première année de sélection de médecine et la PACES, avec le développement de nouvelles expérimentations. Deuxième point sur le renforcement de la qualité de la formation initiale et notamment vis-à-vis du troisième cycle. Et enfin, le dernier élément, c'est aussi l'apport de la place de l'université qui doit être située de manière appropriée dans la formation médicale continue des médecins. Non, mais la table ronde était extrêmement intéressante. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a avec les internes. Moi, je suis interne de psychiatrie. Donc effectivement, la question se pose énormément, notamment la question de la durée de l'allongement de la maquette pour nous. Moi, je suis à Marseille et il y a vraiment des problèmes de formation importants, quoi. On a très peu de cours et de très mauvaise qualité et du coup, c'est assez étonnant par rapport aux cours qu'on peut avoir quand on est externe, dégradation du niveau des cours quand on devient interne, quoi. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ça peut vraiment s'améliorer. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai surtout bien apprécié le type des questions qui ont été posées, le type de réflexion que les internes ont. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une réflexion aussi iconoclaste de la part de nos futurs jeunes collègues et j'en étais très content. l'ISNI et avec les représentants ici font avancer le débat. Et je trouve que sur un certain nombre de points liés aux commissions qui se sont déjà déroulées au cours de l'année dans les différents ministères, on progresse. Moi, je suis assez optimiste. Une université de rentrée de l'ISNI organisée avec le soutien de partenaires qui accompagnent le syndicat représentatif des internes tout au long de
de l'année. Alors c'est important pour Groupe Pasteur Mutualité, du fait qu'on soit dirigé par des médecins, d'être aux côtés des internes aujourd'hui sur un événement qui a un rayonnement national. Écoutez, on est très heureux d'être présent. J'accompagne donc l'ISNI depuis quelques années et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et d'ailleurs, donc on essaye de vérifier quand même leur technicité grâce au docteur Maboul. Et donc pour pouvoir choisir pleinement le futur de sa carrière, il faut pouvoir avoir fait des stages. Dans le public bien sûr, mais également dans le privé. Et aujourd'hui, on est dans un cadre où on propose des remplacements dans l'environnement privé, ce qui permet à l'ensemble des internes de voir un peu comment fonctionne le système privé. On souhaite être à vos côtés, on l'est déjà, l'être encore plus. N'hésitez pas aussi de votre côté à nous contacter. On a plein de choses à faire ensemble, actuellement et dans le futur. Alors pour la journée, les débats très intéressants, les tables rondes vraiment très instructives. Moi je ne connaissais pas vraiment les points politiques de ce qui se passait dans l'internat en général et ça m'a appris beaucoup de choses. La soirée est fantastique. Ce matin, c'était la première université de rentrée de l'ISNI finalement et on a eu des débats passionnants. Le but aussi, c'était vraiment de pouvoir aussi faire en sorte que donc, les représentants aussi bien des villes que des spécialités puissent parler en direct avec les acteurs que l'ISNI rencontre au quotidien au niveau national. Si je dois retenir quelque chose de cette journée, c'est vraiment le côté interactif. Ça me permet de rencontrer pas mal de monde de l'associatif et aussi des syndicats. Voir beaucoup de monde, échanger, des gens qui ont de l'expérience, qui en ont moins, etc. Ça c'est un truc qui m'a marqué. Ouais. Et, finalement, ça crée un petit peu du lien et c'est ça l'ISNI, c'est que ça crée du lien entre les internes. Et puis là, on prolonge ce lien avec une soirée dans un endroit vraiment fabuleux. On mange bien, il y a l'air d'avoir de la bonne musique. C'est l'occasion de parler de façon peut-être un peu plus libérée de tout ça, sachant que ces moments, ces négociations, c'est aussi des moments de grande tension pour les internes, mais c'est aussi avant tout certaines victoires à célébrer et c'est important de le souligner aujourd'hui. Journée très intéressante, hein. J'ai découvert vachement de choses. J'ai beaucoup apprécié la table ronde sur la démographie médicale. La table ronde qui m'a le plus parlé, c'était vraiment effectivement celle sur le droit des internes. C'est agréable d'avoir toutes les villes un peu représentées pour pouvoir débattre des problématiques locales tous ensemble pour essayer d'avoir une position forte. On sent vraiment qu'il y a une évolution des mentalités, un frémissement et que les combats de l'ISNI qui ont été portés ces dernières années sont repris actuellement. Très bonne soirée avec une très bonne ambiance, un bon accueil, vraiment.